Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Thor, avec le Thor de Jason Aaron, sorti en VO dans la Complete Collection. Ça fait partie des cadeaux de Noël que j'ai reçus cette année. Un excellent choix d'ailleurs, parce que de toute façon, c'est un truc que je me serais procuré par moi-même tôt ou tard. Donc ça tombe bien qu'on me l'ait offert, et puis c'est très intéressant. Alors, Thor de Jason Aaron, je vais être très honnête avec vous, hein, Thor, c'est pas mon personnage préféré à la base, quand j'étais gamin, quand j'étais ado et que je découvrais les comics. Enfin, pour être honnête, je les ai découverts dans ma prime jeunesse, mais quand j'étais ado et que je commençais à être suffisamment indépendant pour m'acheter et voler, mais ça c'est pas bien, il faut pas le faire, mes propres comics, eh bien, Thor c'était pas mon personnage préféré. Voilà, s'il y avait un top 3 des lectures prioritaires, top 5 ou même top 10, Thor n'était pas à l'intérieur. C'est pas ce que je lisais en premier, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand on est jeune, on est bête, c'est une certitude, même si les élèves de collège et lycée ne veulent pas vous croire, mais si, quand on est jeune, on est bête. Et quand on grandit, on mûrit et on commence à apprécier différemment d'autres choses. C'est ainsi que j'ai commencé à vraiment apprécier Thor au fil des ans, et aujourd'hui c'est un personnage que j'adore. Certes, que j'adore quand il est bien écrit, parce qu'on trouve aussi énormément de bêtises sur son compte, mais c'est pas le cas du Thor de Jason Aaron, c'est un très très bon run. Alors, chez les Américains, dès qu'un auteur marque un personnage par un arc, par plusieurs arcs narratifs de qualité qui se suivent, ce qu'on appelle donc le fameux run, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, eh bien, Marvel repropose ce genre de volume, alors souvent assez épais, hein, c'est généralement du minimum 300 pages, plus souvent 350, 400. Ça s'appelle Complete Collection et on repropose l'intégralité. Ça, c'est le volume 1 du Thor de Aaron. Le Thor de Aaron, c'est tout simplement une réécriture très très intéressante des aventures du dieu tonnerre. Ça commence avec l'arrivée sur scène de Gore, avec plusieurs R. Alors Gore, bah, si vous parlez un peu anglais ou si vous connaissez le terme, déjà ça veut tout dire, hein, il va pas être, c'est pas quelqu'un de gentil. On l'appelle le massacreur de dieux. Alors Gore, tout ce qu'il veut faire, lui, c'est tuer tous les dieux, pour des raisons qui lui sont propres et que vous découvrirez en lisant. Et Thor étant un dieu, bah forcément, ils vont s'affronter. Et ça va pas bien se passer. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'on trouve trois lignes narratives différentes qui s'interpénètrent dans le récit. Vous avez à la fois le Thor du passé, d'un lointain passé, qui a déjà rencontré Gore, et déjà ça s'est mal passé. Et puis vous avez le Thor du présent, qu'on appellera le Thor Avengers, et vous avez le Thor d'un lointain futur, qui est devenu Dieu le Père tout-puissant en Asgard, et qui, on va dire, règne sur des ruines, parce qu'il ne reste plus grand-chose, et toujours à cause de ce fameux Gore. Très intéressant, donc je vous répète, ça va s'étaler sur pas mal d'épisodes, et si vous n'avez pas lu ces épisodes, si vous n'avez pas lu cet affrontement titanesque, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Par la suite, après le cinéma oblige, le prochain grand ennemi de Thor, ça sera Malekith. Malekith qui est revenu sur scène grâce au cinéma. Jason Aaron le fait rentrer de plein pied dans la modernité des comics. Alors il s'échappe de la prison dans laquelle il était détenu et il entame une espèce de reconquête des 9 royaumes. Alors vous savez, ces royaumes fabuleux qui sont accrochés à l'arbre de vie Yggdrasil, et ça les fans de mythologie nordique connaissent. Et bien donc ce Malekith va commencer à déclencher une sorte de guerre, une sorte de révolte à travers les 9 royaumes, à tel point que Thor va devoir réagir, accompagné par d'autres guerriers, d'autres tribus, d'autres mondes. Ils vont former une espèce de ligue des royaumes, et ensemble, ils vont devoir contrer la menace de Malekith, le méchant Malekith que vous avez ici, et qui est un adversaire de poids pour Thor. Alors voilà, ça c'est le volume 1, suivront bien d'autres choses. Jason Aaron, il a écrit un run très intéressant, foisonnant, c'est lui après qui va faire venir sur scène Thor Jane Foster, qui va rendre Thor indigne, qui va provoquer la guerre des royaumes, qu'on finit de lire en ce moment en VF, et qui est paroxysme complet de toutes ces aventures. Donc ça, c'est le début, c'est le numéro 1, ça vaut 39,99$. Alors vous allez me dire, c'est un peu cher, certes, mais ça comprend 18 épisodes. Hein. Il y a 18 épisodes ensemble, les 18 premiers, c'est énorme, ça dépasse les 400 pages. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Au dessin, vous avez du Ribic qui, à mon avis, le Ribic, là, c'est peut-être le meilleur Ribic de toute sa carrière. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas toujours très égal, hein, même si c'est joli à regarder. Parfois, on se rend compte que c'est un peu moins soigné. Là, c'est très, très, très beau. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est du très, très bon travail de Ribic. Et puis, dans les autres épisodes, on a du Butch Guice ou bien du Doug Braithwaite au dessin. Là aussi, c'est assez agréable. C'est moins intéressant, mais ça reste de très bonne facture. Donc,
Cela pour vous dire, ah, je dis n'importe quoi, je vous dis du Braithwaite, mais en fait, non, c'est du Ron Garnet, je suis désolé. Donc je me reprends en direct tant que je peux le faire. C'est surtout du Ron Garnet, artiste que j'adore en plus, mais qui là n'est pas au summum de son style comme il le sera sur Daredevil ou Captain America un tout petit peu plus tard. Donc Thor par Jason Aaron, voilà, c'est le premier volume d'une série de plusieurs, parce que le run de Aaron il est très long, il s'est étendu sur plusieurs années. Certains disent ouais aujourd'hui les comics modernes, bah, c'est pas comme autrefois, bah, c'est moins intéressant, c'était mieux avant. Bah, c'est globalement vrai, mais il y a encore de très bonnes choses aujourd'hui, vraiment, et ça en fait partie. Vous pouvez pas passer à côté de ça et dire bah moi je lis pas de comics aujourd'hui parce que c'est pas intéressant. C'est pas vrai. De Thor et Aaron par exemple, vous devez avoir lu si vous aimez vraiment les comics, les personnages, ce genre de choses. Je vous le recommande, c'est très bon. Et je vous répète, il y a 18 épisodes d'un coup. Si vous lisez la VO, si vous voulez conserver des beaux albums souples, faciles à lire et de qualité, ça c'est un must-have, comme on dit en Allemagne. Ciao, à bientôt.